Bien, aujourd'hui, nous allons aborder le troisième et dernier traité composant le triple traité appelé Nezikin. C'est Baba Batra. Baba Batra qui fait suite à Baba Kama qui veut dire la première porte, Baba Metsiya qui veut dire la porte du milieu, Baba Batra c'est la dernière porte. C'est un véritable monument. Déjà, les deux premières portes étaient grosses, mais celle-là est le plus gros traité du Talmud. Il comporte 10 chapitres, ce qui est banal, mais ce qui n'est pas banal, un nombre invraisemblable de pages pour un traité du Talmud, 176 pages. Un traité du Talmud, en moyenne, ça fait 30 ou 40 pages, avec des exceptions dont nous avons eu à nous occuper. Alors 176 est un chiffre qui a une particularité intéressante, c'est 8 fois 22. Pourquoi est-il important de repérer ce 8 fois 22 ? Parce que 176, c'est aussi le nombre de versets du plus long des 150 psaumes de David. C'est le psaume 119 et qui est composé de 22 strophes de 8 versets. Pourquoi 22 ? Parce que ce sont des strophes alphabétiques. Les 8 premiers versets commencent par Aleph, les 8 suivants commencent par Bet, etc. Ce chiffre de 176 est également la caractéristique d'un autre record, c'est la paracha de la Torah la plus longue, c'est la paracha de Nasso. On pourrait gloser sur le rapport qu'il y a entre ces trois textes, c'est votre bar mitzvah, très, très sympathique. Voilà. Je ne m'y attarderai pas, ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Je vais maintenant vous parler de Baba Batra, qui est un traité du Talmud, qui lui aussi est juridique, comme les deux précédents appelés Baba, mais celui-là est spécialisé dans les propriétés foncières et les autres biens immobiliers. Habituellement, quand je présente un traité du Talmud, je m'attarde sur la première Mishnah, qui a un contenu particulièrement dense, qui est assez représentatif de la suite. Ce n'est pas le cas de Baba Batra. La première Mishnah est particulièrement austère. Pourtant, elle pose un problème qui a une grande portée morale, juridique, voire métaphysique. C'est le problème du mur mitoyen. Elle met en scène deux propriétaires qui partagent une cour ou un terrain, et leurs domiciles sont de part et d'autre. Et ils décident qu'ils en ont assez de cohabiter, et ils veulent construire un mur qui départagera leur propriété. Alors le texte est très détaillé sur la nature de ce mur. Surtout dans quels matériaux on va le construire. Parce que selon que ce seront des matériaux plus ou moins rigides, il sera plus ou moins large. Et la question se pose de savoir quelle part chacun des deux propriétaires va faire cadeau à la copropriété du terrain pour construire le mur. Voilà. Alors maintenant, pour la suite du présent exposé, je vais vous résumer, avec un peu plus de détails que d'habitude, l'ensemble du traité Baba Batra, qui, compte tenu de son énormité, traite beaucoup de sujets passionnants. Dans une deuxième partie, je poserai la question de savoir comment tous ces sujets, qui sont d'une austérité juridique impressionnante, peuvent être dans un ensemble de volumes qui parlent de Torah, qui parlent de Dieu, qui parlent de religion, qui parlent de prière. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Et puis ensuite, je conclurai par 3 passages de la Gemara, Baba Batra, particulièrement porteurs, je dirais, de sens et d'émotion. Alors d'abord, le contenu de Baba Batra. J'ai parlé du début qui parle d'un mur mitoyen. Les chapitres suivants parlent des dommages de voisinage. Par exemple, lorsque on retire la vue, parce qu'on a construit quelque chose. Les dommages causés à l'eau. Les pluies posent de grands problèmes, notamment parce que si on plante un arbre à côté d'un puits, et si ça se trouve le puits est dans le terrain de monsieur A et l'arbre dans le terrain de monsieur B, il y a le risque que les racines de l'arbre viennent envahir la périphérie du puits et ne le fracturent. Auquel cas, il y aura de grands dommages pour l'alimentation en eau. Ensuite, il y a des considérations sur les branches des arbres. Vous savez qu'une branche qui pend au-dessus d'un mur, c'est un grand problème juridique.
Et il y a des problèmes d'animaux. Le bœuf qui laisse passer sa tête de l'autre côté de la clôture et qui broute l'herbe du voisin, c'est un problème juridique. Mais il n'y a pas que ça. Les animaux, ils font du bruit, ils peuvent dégager des odeurs, ils peuvent, par leur déjection, rendre la vie difficile. Et puis, il y a de nombreuses considérations qui sont très à la mode aujourd'hui, au titre de l'environnement, les nuisances professionnelles. Il y a des métiers qui font du feu, il y a des métiers qui dégagent des odeurs, il y a des métiers qui dégagent des rejets, et la question du sort de ces rejets et quel sort juridique il faut leur réserver est posée. La suite du texte va se préoccuper d'une catégorie juridique connue en droit civil sous le nom d'usucapion. C'est pas un mot qu'on emploie tous les jours. L'usucapion, ça consiste dans le fait que quand on occupe un terrain et que personne ne vous demande rien, au bout d'un certain temps, et toute la question est là, au bout de combien de temps, c'est à la charge de l'adversaire de prouver que c'est à lui. Sinon, il y a présomption qu'il est à l'occupant. La norme talmudique, c'est que l'usucapion est acquise au bout de 3 ans. Mais la question est de savoir quels 3 ans. Est-ce que c'est 3 années de 365 jours, ou est-ce que c'est une année complète, environnée d'une année complète et de quelques jours après, ou de quelques jours avant d'une année complète, etc. Vous voyez le genre de développement auquel les problèmes juridiques peuvent donner lieu. Ensuite, il est question des servitudes. Grand problème, domaine privé, domaine public. Quand un bar-tabac installe des tables sur le trottoir, il y a un problème juridique, parce qu'il a envahi l'espace public. En général, ils affichent quelque part une autorisation, mais c'est toujours un problème. Mais il y a aussi les servitudes de domaine privé à domaine privé. Si j'ai un champ et que un de mes collègues achète un champ auquel il ne peut avoir accès qu'en traversant le mien, comment va-t-on tenir compte du fait que je lui barre la route? Ai-je obligation de le laisser passer? Et si je lui donne cette possibilité, comment va-t-il me dédommager? Ça s'appelle les servitudes. Ensuite, il y a de longs développements sur ce que c'est qu'une vente. Ça a l'air de rien, mais quand j'ai vendu mon terrain et que sur ce terrain il y a des arbres, est-ce que j'ai vendu obligatoirement les arbres en même temps que le terrain? Et si sur cet arbre il y a des fruits, quand j'ai vendu le terrain, à supposer que le tribunal décide que j'ai aussi vendu les arbres, est-ce que j'ai aussi vendu les fruits? Ou est-ce que ces fruits, qui sont le produit des soins que j'ai apportés aux arbres avant que mon nouvel acquéreur n'en prenne possession, est-ce que des fois ces fruits ne seraient pas ma propriété? Ça va dans un luxe de détails tout à fait étonnant. Une maison, je vends une maison. Est-ce que j'ai vendu tout ce qu'il y avait dedans? Si je ne l'ai pas dit explicitement, quelle est la présomption? Quand j'ai vendu un bateau, est-ce que j'ai vendu les gréements? Est-ce que j'ai vendu les cordes? Est-ce que j'ai vendu tout ce qu'il y avait dedans? Quand j'ai vendu un âne, est-ce que j'ai vendu sa selle, son attelage, etc. Voilà toutes les questions qui sont évoquées. Ensuite, et je vous laisse imaginer le trésor d'ingéniosité juridique qui sont développés, les héritages, avec les droits des différents descendants, avec les distinctions infinies, extrêmement subtiles sur les garçons et les filles, avec tous les cas envisageables, l'héritage où il n'y a que des filles, et l'héritage où il y a des garçons et des filles. Quelles sont les obligations des frères à l'égard de leurs sœurs, les droits des femmes à l'égard de leur mari, etc. Et enfin, chapitre 10, il est question des contrats. Pour vous donner une idée de la richesse et de la complexité des débats talmudiques, je vais vous dire 2 mots supplémentaires de la nature des contrats dans le droit talmudique. Il y a 2 sortes de contrats, les contrats simples et les contrats dits cousus. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi on les appelle cousus. Un contrat simple est un texte dans lequel on écrit les obligations des contractants et qui doit obligatoirement être signé par 2 témoins. De toute façon générale, il faut toujours 2 témoins dans les actes juridiques juifs qui doivent dire la même chose. Car un témoin unique est toujours suspect de se tromper ou de mentir. Donc 2 témoins,
Pourquoi? Puisque le texte, après tout, est là. Les partenaires l'ont signé. Parce que le texte peut disparaître. Et si le texte disparaît, les témoins diront ce qu'il y avait dedans. Mais alors, quand on veut prendre encore plus de précautions, surtout contre les falsifications dont le contrat pourrait faire l'objet, on fait un contrat cousu. C'est tout à fait incroyable parce que je ne connais pas d'autres exemples dans le droit international de mesures de cette nature. Pour un contrat extrêmement solennel, pour acheter un château, pour acheter des terrains qui font l'objet de beaucoup de convoitises. Voilà comment on fait. On prend un texte, un papyrus, du cuir, et le scribe, qui est un professionnel averti, écrit quelques lignes de texte. Laisse un blanc en dessous égal à la surface qu'il a occupée avec son écriture. Et on replie le texte écrit sur le texte vierge. Et aux deux extrémités de ce document, on établit des coutures. Le texte est donc cousu. Et un témoin signe derrière la partie non écrite. Je suis incapable de vous dire l'importance de ces différents détails, mais c'est comme ça. Mais un contrat cousu a forcément 3 plis. Le scribe va continuer à écrire en dessous de la partie cousue, va laisser un blanc de même taille, et on va replier une deuxième fois et coudre les deux extrémités. Et un deuxième témoin différent du premier va signer au revers de la partie non écrite. Et on fait ça une 3e fois au moins. C'est-à-dire qu'un contrat cousu a toujours 3 témoins, 3 plis. Pourquoi cousu? Cousu pour qu'on ne puisse pas le falsifier sans lui causer de dommages. Pourquoi 3 témoins? Pour qu'il y ait, en cas de disparition, en cas de perte, en cas de vol, 3 personnes capables d'attester ce qu'il y avait dans la partie cousue. Nous sommes donc en présence d'un droit d'une solennité incomparable qui se caractérise dans les mœurs françaises par le droit notarial. Pourquoi le notaire est un officier ministériel? Pourquoi les actes sont sur papier timbré pour faire donner date authentique? Pourquoi il y a un cadastre qui recueille de façon tout à fait légale les limites des champs? Parce que les biens immobiliers sont l'objet d'une solennité, d'un déchaînement de passion qui sont considérables. Et ceci m'amène à ma deuxième partie. Qu'est-ce que ça fait dans un traité religieux? Nous sommes en plein dans le domaine que nos amis catholiques appelleraient le domaine de César. Donner à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Ce qui est à Dieu, c'est le reste du Talmud, les sacrifices, les prières, les bénédictions. Là, on est dans les bondieuseries, c'est tout à fait normal. Mais la question de savoir si quand on achète un terrain, on achète en même temps les arbres et les pommes, est vraiment une question qui relève de l'empereur et dont on ne voit pas bien ce qu'un prêtre y ferait. Enfin, imaginez qu'à la messe du dimanche, dans les églises de France, on lise un chapitre du Code de la route ou un chapitre du Code de procédure pénale. C'est pour que vous mesuriez l'incongruité dans un monument religieux comme le Talmud des textes dont je vous parle. Mais on est chez les Juifs. C'est-à-dire que chez les Juifs, il n'y a pas le sacré et le profane. Il y a le Chol et le Kodesh, il y a les choses de tous les jours, il y a les choses du temple, mais il y a du Kodesh partout. Ça va même très loin, puisque pour évoquer le contenu de Baba Batra, et en général des 3 Babot, on cite couramment Rabben Shimon ben Gamliel dans les Pirkei Avot, Perek 1er, Mishnah 18, le monde se maintient par 3 choses, par la vérité, la justice et la concorde, ainsi qu'il est dit dans le prophète Zacharie. Vous voyez ce qui est en cause. La vérité, c'est quoi le terrain? Il a quelle superficie? Quelles sont ses limites? La justice, ceci est à monsieur, ceci est à tel autre. Et le but étant la paix. Donc c'est une citation d'un prophète qui justifie l'édification du monument juridique du Talmud pour établir la justice, la vérité et la paix. Donc on est en plein dans des normes religieuses.
Par ailleurs, dans la toute dernière Mishnah du traité Baba Batra, il y a une affirmation tout à fait étonnante. Rabbi Ishmael dit, celui qui aspire à la sagesse, alors sagesse c'est Chorma, c'est un des attributs essentiels de Dieu lui-même, celui qui aspire à la sagesse doit se consacrer à l'étude des jugements de problèmes d'argent. Car il n'y a pas de doctrine fondamentale de la Torah plus importante que celle-ci, elle est comme une source jaillissante. C'est très curieux. Si vous voulez être pieux, il faut faire du droit civil. Attention, c'est pas du tout dans nos habitudes de penser, de voir des choses comme ça. Comment faut-il le comprendre? Eh bien, il faut le comprendre par le fait que les biens immobiliers sont inusables, éternels. Qu'on est possesseur d'un terrain, d'une maison, ou on est dans une situation de voisinage, où on se sert d'un puits, où on vit près d'un arbre, très 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 longtemps. C'est-à-dire que ça adhère extrêmement fort aux traits les plus essentiels de notre identité. Vous voyez, en matière de délinquance, un vol, un crime, un truc bon, c'est un événement. Et puis on en tire les conséquences et puis on en fait le deuil. En matière d'argent, on emprunte, on rembourse, et puis ça part. Mais un mur, un arbre, un puits, un terrain, ça reste éternellement. Et ça nourrit soit une grande sérénité lorsqu'on est chez soi, soit d'interminables haines le jour où on a l'impression d'avoir été frustré. Je vous rappelle que les habitudes de la vendetta de nos amis corses sont quasiment toujours liées à des problèmes immobiliers. Oui, dans le partage, il nous a volé. D'ailleurs, son grand-père l'avait déjà fait à mon grand-père, et d'ailleurs, entre nous, c'est inexpiable, on ne se parle plus. Si tant est qu'on s'en tienne là, d'ailleurs, c'est quelquefois beaucoup plus grave que ça. Alors, à cet égard, je voudrais m'attarder une seconde sur un dommage qui est très souvent abordé dans Baba Batra. Ça s'appelle Nezek Reya, le dommage de la vue. Ça consiste en ceci. J'ai un voisin, nous sommes séparés par une cour, et je prends la décision d'ouvrir dans ma propre maison une grande fenêtre qui a directement vue sur les siennes. Y ai-je droit? Réponse, pas du tout. Car je m'expose, ou plutôt je l'expose à être sous mon regard et je peux être témoin de sa vie privée. Ça, c'est le dommage de la vue. C'est extrêmement grave et on protège la vie privée des gens avec un soin extrême, comme on protège, j'attire votre attention dessus, leur propriété. On n'est vraiment pas du tout dans un monde de partage égal. Ce qu'on a hérité de ses parents, ce qu'on a acquis, fait partie de sa personne. Alors je reviens à Nezek Reya, parce que ça renvoie à un passage de la Torah qui est fort célèbre, parce qu'il est souvent inscrit au fronton des synagogues. Lorsque Bilam, le prophète, soudoyé par Balak pour maudire le peuple d'Israël, a vu le camp des Hébreux, il a dit « Ma tovo alecha Yaakov mishkanotecha Israël » que tes tentes sont belles, Jacob, que tes sanctuaires sont beaux, Israël. Et le commentateur Rashi, s'inspirant de Midrashim antérieurs, dit « Qu'est-ce qui lui a fait dire ça ?» Réponse, Bilam a été émerveillé de constater que les portes des tentes n'étaient pas en face les unes des autres. C'est-à-dire que si Mme Cohen ouvrait sa tente et que Mme Lévy ouvrait la sienne, aucune des deux ne pouvait voir ce qui se passait chez l'autre. On a commenté abondamment cette étrange constatation, parce qu'a priori que des tentes sont belles, on pourrait dire c'est esthétique. C'est de la beauté formelle, plastique. Pas du tout, c'est de la beauté morale. C'est qu'il n'y a pas d'inquisition de l'un des habitants sur les autres. Pour ma part, et m'appuyant sur des commentateurs qui le disaient en termes moins modernes, j'ai toujours pensé que cette appréciation de Bilam tenait au fait qu'il avait sous ses yeux une population de plus de 2 millions de personnes qui n'avaient pas véritablement de police, qui n'avaient pas de surveillance. Alors il se disait, dans ce cas-là, ça doit être un système de délation.
J'ai pu observer dans les pays totalitaires que c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tout le monde surveille tout le monde. Par exemple, dans la Chine de Mao, c'est un Chinois qui me l'a expliqué parce qu'il l'avait vécu lui-même, quand on avait fait quelque chose qui n'était pas conforme aux instructions du parti, on pouvait être dénoncé par sa famille, par ses voisins ou par ses collègues de bureau. Et quand on était dénoncé par l'un des trois, les deux autres étaient punis. Parce qu'ils n'avaient pas dénoncé alors qu'ils savaient. Avec un système comme ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de Gestapo pour semer la terreur dans une population entière. Tout le monde surveille tout le monde. Chez les Juifs, personne ne surveille personne. Ça veut dire que la morale juive, la discipline collective et indispensable dans une société est portée par chaque Juif. Toute la Torah est portée par chacun des Juifs. J'appelle ça la structure holographique du peuple juif. Vous savez, un hologramme, c'est une photo en relief. Mais la particularité de ces photos en relief, innovation que l'on doit au laser, tient à ce que quand vous avez un hologramme, vous voyez, vous tournez la tête, vous voyez, c'est en relief, vous pouvez faire le tour de la statue. Si vous cassez c'est souvent sur verre, en 4, dans les 4 quartiers, vous avez toute la vue. Si chacun des 4 morceaux, vous les cassez en 10, dans chacun des bouts, vous avez le morceau. Dans chacun des morceaux, vous avez toute la vue. C'est-à-dire, évidemment, elle est de plus en plus floue, on perd de l'information, mais chaque point de l'image porte toute l'image. C'est ça le peuple hébreu. Le peuple hébreu est un hologramme. Chaque juif et chaque juive porte l'intégralité du projet d'Israël. Conclusion, on n'a pas vraiment besoin de se surveiller. Il n'empêche qu'on va devant les tribunaux parce que les juifs sont très chicaneurs, très discutailleurs, et qu'il faut établir entre eux la paix et la justice. Je vous rappelle que c'est comme ça que Yitro a dialogué avec Moïse en lui disant « mais c'est pas possible, tu passes ta journée et ta nuit à juger, tu n'y arriveras pas, il faut que tu délègues ». J'en viens maintenant à la troisième et dernière partie que j'ai annoncée. C'est 3 exemples de la Gemara Baba Batra. Vous pensez que dans l'océan de Baba Batra, j'avais le choix. J'ai pris 3 exemples qui sont caractéristiques de cette proximité extrême dans la tradition juive entre le sacré et le profane, entre les choses de l'âme et les choses de l'administration laïque. Le premier exemple, c'est page 21a, c'est une notation très brève qui parle d'instituteurs plus ou moins compétents, faut-il remplacer, corriger, licencier, et ce qui se conclut sur la formule suivante, Kinat Sofrim Tarbe Chorma. Traduit en français, ça donne la haine des savants accroît la sagesse. C'est une expression extrêmement bizarre. Parce qu'il y a le mot haine. Et Kina, c'est la haine, franchement. Donc on imagine 2 professeurs, 2 écrivains, 2 savants, 2 chercheurs, où la supériorité de l'un est manifeste et fait souffrir l'autre. On est dans une situation moralement difficile. Il y a de l'oppression là-dedans. Conclusion du texte, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Voilà de la haine qui fait du bien. Et c'est à rapprocher de l'interprétation de la curieuse orthographe du mot cœur dans le Shema. Bechol levavra. Tu aimeras Dieu de tout ton levav. Or, cœur, ça se dit pas levav normalement en hébreu, ça se dit lève. Donc normalement, le texte devrait dire tu aimeras Dieu de tout ton libra. Non, c'est levavra. Il est redoublé. Il y a 2 bêtes. Et les commentateurs, sans hésiter, disent tu serviras Dieu, tu l'aimeras de ton bon penchant et de ton mauvais penchant. C'est-à-dire que si c'est des mauvaises passions qui te poussent à faire de bonnes choses, à la bonne heure. Il serait meilleur que ce soit de bonnes passions. Il y a un exemple typique, c'est la personne qui fait la charité, qui s'occupe des pauvres, avec une ostentation extrême, pour être admirée, pour avoir des appréciations favorables, des décorations. Oh, le mafra, ça fait un pauvre qui a quelque chose. Ça fait un don qui a été fait, bien sûr. Là, c'est pareil. La jalousie entre les maîtres, c'est bon. Parce que ça oblige l'un et l'autre à travailler, le moins fort pour devenir aussi fort, et le plus fort pour ne pas se laisser rattraper. Voilà un bel exemple de mélange entre les intérêts de la cité, accroître la sagesse, et la morale.
Deuxième citation, page 91b. Je vous la lis en hébreu. Afilu resh garguza mishamayim mukmi. Même un gardien de puits a été mis à cette place par le ciel lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors imaginez un épouvantail à moineaux. C'est-à-dire qu'un truc qui est simplement destiné à assurer une vigilance sans aucune prestation intelligente, mais simplement pour empêcher, je sais pas, les oiseaux de tomber dedans, ou bon, gardien des puits. Eh bien, ce texte de la Gemara dit, c'est Dieu lui-même qui lui a donné cette fonction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une marque de piété est de prendre le monde extrêmement au sérieux. Le poste professionnel le plus humble que l'on puisse imaginer est mandaté par Dieu au même titre que le grand prêtre de Jérusalem. Il est là parce qu'il doit y être. Dieu l'a voulu. Conclusion, tout Baba Batra en résulte. Son domaine, les dommages qu'il peut subir, le respect qu'on lui doit, sont dus à quelqu'un qui est un serviteur de Dieu, quelqu'un qui occupe cette place parce que Dieu lui-même l'a voulu. On comprend dans ces conditions pourquoi les questions d'argent sont des questions sacrées, pourquoi elles sont extrêmement connotées de sagesse, parce que tous les rapports entre les hommes, qui soient de l'ordre de l'argent, de l'ordre des obligations, de l'ordre des promesses tenues ou pas tenues, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit ainsi. C'est pas du tout évident, parce que quand on songe au grand mystique, comme on en voit d'ailleurs dans la tradition juive, Shimon Bar Yochai reste de nombreuses années dans une caverne où il étudie la Torah en se nourrissant des fruits d'un caroubier qui poussait là, et puis il sort de la caverne avec son fils, et il voit un gars laboureur qui est là, et qui perd son temps celui-là. Et Dieu le renvoie dans la caverne en disant, tu vas voir ce que je pense de cette appréciation. Il perd pas son temps du tout. Il reste 1 an de plus pour se réconcilier avec... Non, un mystique pense que c'est au ciel que se trouvent les vérités. Non, 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 non. Il y a des vérités au ciel, il y a des vérités sur la terre. Et l'une et l'autre sont l'affaire de Dieu, donc l'affaire des Juifs, qui sont les associés de Dieu dans la sanctification du monde. Enfin, la dernière citation que je voudrais vous livrer, c'est un dialogue entre Rabbi Akiba et un Romain. Le Romain s'appelait Turnus Rufus, apparemment interlocuteur habituel de Rabbi Akiba, qui a souvent dialogué avec eux. Et Turnus Rufus dit à Rabbi Akiba, au nom de quoi vous faites la charité aux pauvres? Vous devriez être puni pour ça. Rabbi Akiba est interloqué. Il dit, mais c'est exigé par la Torah, mais pas du tout. Je vous lis la traduction. La charité vous rend passible de l'enfer, je vais te le montrer sur un exemple. Suppose qu'un roi romain, un roi humain par exemple, s'irrite contre son esclave, qu'il le mette en prison et interdit qu'on lui apporte à manger ou à boire. Suppose que quelqu'un vienne néanmoins le nourrir. Est-ce que le roi, en apprenant la chose, ne s'irritera pas contre cet homme? Or, vous êtes appelés esclaves, puisqu'il y a un verset du Lévitique qui dit « Les enfants d'Israël sont les esclaves de Dieu ». Alors, Rabbi Akiba lui répond « Je vais illustrer le même problème d'une autre manière. Un roi s'irrite contre son fils, le met en prison et interdit qu'on le nourrisse. Vient quelqu'un qui passe outre aux ordres du roi. Lorsque ce dernier l'apprendra, n'enverra-t-il pas un présent à cet homme? Or, nous sommes appelés aussi fils de Dieu, puisqu'il est dit, Deutéronome, vous êtes les fils de l'Éternel. Donc, si c'est un esclave, c'est une transgression que de le nourrir si Dieu a interdit de le nourrir, et si c'est un fils, c'est un acte charitable que le roi récompensera que d'outrepasser l'interdiction du roi. Ça renvoie à un immense chapitre de la conception juive de la justice, c'est que la bonne justice dépasse la justice. C'est le thème dit l'ifnim shurat adin, à dépasser les rigueurs cruelles de la justice strictement dite. Je m'occupe depuis de très nombreuses années de l'office des jeunes de ma communauté et je commente
le fameux Avinu Malkeinu que l'on chante à Rosh Hashanah et Yom Kippour, notre Père, notre Roi. Quelle différence il y a entre le Père et le Roi? Eh bien, c'est la même différence qu'entre les deux cas qui sont envisagés par le Romain et par Rabbi Akiba. Le Roi juge sur le passé. Le Père juge sur l'avenir. Que fait le roi? Il reçoit les témoignages, il reçoit les preuves. Cet homme est coupable, la loi dit qu'il doit être puni, ou moi je dis, je suis le roi qu'il doit être puni, il est puni. Mais le père, il sait que son fils a fait mal, mais sans problème. C'est pas le passé du fils, c'est l'avenir du fils. Donc s'il a dans le comportement du fils ou dans ses propres émotions de quoi lui souhaiter un sort différent, il le traitera avec la miséricorde que méritent non pas ses actes passés, mais ses actes futurs. Donc tout l'édifice des trois babot, tout l'édifice juridique du judaïsme doit être lu avec l'idée qu'il faut que la justice soit vraie, variable, que les témoignages soient vrais, que les actes authentiques soient vrais. Mais une fois qu'on a constaté que la justice, ça serait ça, c'est pas ça qu'on applique. On tient aussi compte de l'avenir, des souffrances, de l'amélioration que l'on espère, que l'on appelle de ses voeux et que l'on sollicite, que l'on fabrique, en ayant un jugement beaucoup plus rigoureux. Je voudrais terminer par un souvenir d'un cours de M. Lévinas. M. Lévinas raconte qu'un jour, un de ses auditeurs des cours du Shabbat matin à Legno lui a dit « L'homme est-il capable d'égaler Dieu ?» Et M. Lévinas dit « Oui, j'ai répondu, bien sûr, l'homme est capable d'égaler Dieu. » Voici dans quelles circonstances. C'est un juge qui juge quelqu'un qui a commis un délit et lui inflige une amende. C'est l'amende qu'il mérite. Puis à la sortie du procès, il lui demande s'il a les moyens. L'autre dit « J'ai pas de quoi manger ». Alors le juge ne change rien à son verdict, mais de sa poche lui donne l'argent de l'amende. Voilà un homme qui égale Dieu. Je vous remercie.